Les gens, là, oubliez ça des entrées à 250 $, c'est terminé, vous ne verrez plus ça jamais à la vie, là. Ça pourrait vous coûter pas mal plus cher cette année pour faire déneiger votre entrée. Si vous êtes chanceux, ça pourrait vous coûter entre 10 et 15 de plus. Mais selon l'Association des déneigeurs résidentiels et commerciaux du Québec, l'augmentation des tarifs pourrait aller jusqu'à 40 Ça, c'est parce que ça coûte aussi pas mal plus cher aux déneigeurs d'offrir leurs services. Toujours selon l'Association des déneigeurs résidentiels et commerciaux du Québec, depuis 2019, le salaire des employés est passé d'une vingtaine de dollars de l'heure à pas loin de 30 de l'heure. L'équipement, le carburant coûte aussi pas mal plus cher. Et de leur côté, les coûts fixes, comme le loyer et l'électricité, sont restés assez stables, sauf le prix des assurances. En général, là, tous les coûts ont augmenté de 30 que ce soit les prix des pièces, les prix des services, c'est tout ce qu'on touche, que ce soit une balise, n'importe quoi, c'est 30 de plus qu'on paye. On est dans une espèce de chaîne vraiment moche, si on peut dire, de phénomènes qui s'emboîtent les uns dans les autres puis qui mettent beaucoup de pression sur les coûts des entreprises de déneigement. Comment on fait pour survivre à tout ça comme déneigeur? Mais ils n'ont pas le choix d'augmenter, d'ajuster leur prix. En plus de cet ajustement des prix, il y a l'offre de services qui pourrait changer, également pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. C'est absolument pas sexy d'être déneigeur. Il faut que tu te lèves à 2 heures du matin le samedi. Tu sais pas quand est-ce que tu travailles, quand est-ce que tu travailles pas. Donc, on doit rémunérer sur une base fixe en supposant qu'ils vont travailler, mais s'ils ne travaillent pas, ils sont quand même rémunérés. Donc, on a dû vraiment trouver des façons d'attirer les déneigeurs puis de les garder pour toute la saison. Quand on parle de boni de fin de saison, de salaires qui augmentent au fur et à mesure que la saison avance. Dans une petite quantité, on va attendre que les rues soient déneigées. Il faut permettre au personnel de mieux concilier famille et travail dans les opérations de déneigement. Donc, il faut être beaucoup plus précis. Il faut calculer nos sorties parce que ça coûte très cher. Le client va devoir être un petit peu plus tolérant tolérant un petit peu plus de neige dans son entrée. On va donner de l'accessibilité aux entrées, mais si le travail est terminé durant la nuit ou tôt le lendemain matin, ça va faire pareil, là. Il y a d'autres entreprises qui n'y arrivent tout simplement plus et qui doivent fermer. Ça laisse des territoires non desservis. C'est notamment le cas dans la municipalité de Beaumont. Selon le maire, là, il y a environ 200 personnes qui sont toujours à la recherche d'un déneigeur. Ça va devenir un service de moins en moins disponible. C'est ce qu'on perçoit actuellement, là. Puis là, bien, le problème, c'est que là, ça rebondit chez nous, mais on ne peut pas prendre, nous autres, 3 000 à 4 000 clients de plus cet hiver. Il y a des gens qui nous appellent puis nous demandent de donner-nous des déneigeurs dans ce secteur-là. On fait nos recherches puis on n'est pas capable de donner de nom. Puis là, ils nous disent, voyons, ça n'a pas de bon sens. Mais je peux pas inventer des entreprises de déneigement, là. C'est malheureusement la situation actuelle.